Avant que la vidéo commence, je vous remercie de liker, de vous abonner, d'activer la cloche pour pouvoir voir toutes les vidéos dès leur sortie. Merci et bon visionnage. Salut à toutes et à tous, c'est Dailag et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Cette fois c'est sur Squadbuster, un petit jeu pas très connu, mais moi je le kiffe. Alors je vais vous expliquer un peu c'est quoi Squadbuster. Squadbuster c'est un jeu Supercell. Oui, un jeu Supercell qui est pas très connu. Enfin, de ce que je sais, c'est un petit jeu qui est, comment dire, on peut récupérer des personnages dans les coffres, tout ça. C'est du combat à la fois, mais c'est genre, ça se joue en solo les parties, mais on peut créer des groupes pour jouer avec des amis, mais ce sera toujours en solo. Là, dans ce coffre, par exemple, je peux récupérer encore un personnage. Et ils ont tous leurs particularités. Il y a même un petit pass de combat que je trouve super cool, et quand on a 3, tu peux les fusionner. Aussi, du coup, quand tu ouvres des coffres qui sont pas ceux des parties, mais d'autres, comme par exemple là, quand je vais finir la partie, je vais obtenir un petit coffre, et dans ce coffre, on peut obtenir des nouveaux personnages ou d'autres personnages qui te permettent de les augmenter directement. Par exemple, là, mon barbare est 2 étoiles. Voilà. Du coup, le but, c'est d'avoir le plus de gemmes possible. Pour ça, il y a plusieurs façons, battre éliminer des adversaires, récupérer, casser des arbres, même juste récupérer le milieu. Le milieu, du coup, à un certain moment, ouvrira et ça fera tomber plein de gemmes. Ou même juste battre des mobs, comme ça. Et du coup, il y a vraiment une énorme variété de personnages. Il n'y a vraiment que les personnages Supercell, sauf par certains personnages de collab. Par exemple, là, c'est Transformers. Et on a aussi du coup des skins sur les personnages. On a vraiment plein de skins. C'est ce que je trouve bien. C'est que en fait, t'as vraiment des skins. C'est pas des petits skins qui changent un petit détail. Non, c'est vraiment ça change le personnage entièrement. Pour moi, j'ai pas encore testé ça, mais je sais à quoi ça ressemble. Et voilà, tous les personnages ont une utilité bien différente. C'est un jeu que je crois se joue sur toutes les plateformes sauf les consoles. PC et téléphone, je crois. Je crois que sur PC il y est. Voilà. C'est un jeu qui est pas très connu, pourtant je kiffe ce mode de jeu. Voilà. C'est un petit style de jeu que j'avais pas encore vu. On a des objets bonus, plein de cartes, on a des cartes, on a plein de cartes, plein de personnages, plein de pouvoirs spéciaux qu'on peut récupérer. Par exemple les bombes, le soin, la rage. On a des personnages qui font des choses spéciales. Tous les personnages sont spéciaux. Par exemple, la sorcière et la poule invoquent des personnes, chacun de trucs différents. La sorcière, elle invoque des squelettes et la poule, d'autres petites poules. Par rapport à leur pouvoir qu'on voit directement quand on cliquera dessus. Ça, ce que je trouve cool, c'est surtout qu'en fait, quand tu changes quand ton personnage évolue, ça peut changer ou non le pouvoir. Voilà. Petit truc cool comme ça. Donc. Et tu peux vraiment modifier presque tout sur le truc. Tout peut être modifié. Ton icône, tout ça se modifie. Justement, voilà, c'est la mine qui s'ouvre et la mine, c'est la chose qui te donne le plus de gemmes de toute la partie. Hormis battre des adversaires, ce qui est plus dur, forcément. C'est rapide, mais c'est utile au passage. Moi, mes personnages préférés sont les barbares et la poule. Parce que franchement, les barbares, c'est un personnage que je trouve fort. Mais pour autant, pas forcément si bullshit. Mais ouais, il est fort. Allez. Voilà la poule. La poule, celui-ci, je crois qu'il n'a pas encore de pouvoir parce que il n'est pas encore level 2. Mais une fois level 2, voilà la sorcière. La sorcière, elle fait pas un peu des squelettes, comme vous voyez. Qui aident. Qui aident vraiment, mais là, du coup, ils l'ont eu en fin de partie, mais début de partie, c'est fort. On a plein de choses. Du coup, le mini-pass de combat. Du coup, ça, là, c'est les coffres que je vous parlais tout à l'heure. Et là, du coup, je vais obtenir Greg. Voilà. C'est supprimé, donc pensez à sauvegarder votre compte. Voilà, je vous conseille. J'ai perdu 3 comptes comme ça.
Là, on a les personnages que j'ai. Et voilà, là, on peut récupérer plein de choses qui nous servent du coup. Par exemple, à battre des autres personnes ou tout. Tout ça nous permet littéralement d'obtenir plus de choses pour le pass de combat. Des pièces, de nouveaux personnages. Et genre, il y a beaucoup de choses dans ce pass de combat. Il y a des maps, il y a 2 nouvelles cartes, justement. Et à la toute fin, on obtient la League Squad. La Squad League. Quelque chose comme ça. Attention, je vais voir ça. Je suis plus très sûre de comment ça s'appelle. Ouais, mais je crois que c'est la Squad League. On a plein de choses, comme vous voyez. Ouais, la League Squad. Qui est super dur à avoir en level 180, quand même. Faut le faire. Donc on a le coffre étoile aussi, qui est une sorte de coffre bullshit clairement. Qui te donne des personnages de fou. Et les évolutions, du coup, il en faut 10 pour en avoir un. Voilà. Par exemple, je crois que c'est sur mon barbare. Voilà, mon barbare, là, j'en ai eu 22. 2 petits, et du coup, chacun, ça demande 10. Là, on a les lignes d'évolution. Les personnages de... Voilà, Optimus, il y a Optimus Prime. Il y a aussi... je sais plus comment elle s'appelle. Elita 1, qui est un personnage que je connaissais pas des Transformers, franchement. On a plein de personnages, comme vous voyez. Presque tous les personnages de Supercell. On a les skins, magnifiques skins du gobelin. Très beau. On a des trucs gratuits tous les jours. Voilà. Donc là, on a les... En parlant des skins, justement. On a plein de skins en cliquant sur détails. Voilà, vous avez des skins qui sont la plupart beaux en soi. Ils sont presque tous beaux, les skins. Bon. Voilà. Allez, c'est la fin de cette vidéo. Au revoir.